Podcast La Cour. Pour m'accompagner ce soir, Alex, comment il est? Elle est là, doucement, doucement, sentez-vous moins ou même. Ah, ben, moi, il est là, moi, l'esprit, le cœur, le corps, il est là. Toutes les en place 1 mois et demi avant fait grand raid. Enfin, pas grand raid, mais bon, de tout. Ça, tu connais comme il prépare, il connaît les autres. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça. Non, ça nous Vendredi, laisse ça pour le mois d'octobre. ouais, bon. Vendredi dernier, il a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et comme ça, tu connais, nombreux de nos followers sont des fans du Paris Saint-Germain. Voilà, ben, nous va présenter un peu les poules, qui pourrait être favori à la victoire finale, c'est qui pourrait sortir meilleur joueur, meilleur buteur, les équipes à suivre, les équipes surprises et éventuellement, en guillemets, les équipes qui pourraient décevoir. Mila sur la parole. Par quoi commencer? Est-ce qu'on commence tout de suite par le PSG ou on va voir les autres équipes d'abord? Parce que je pense que le PSG, il faudra en parler, ça c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Donc, nous va passer plutôt au groupe B. Allez, attends, je balance les groupes. 2 secondes. Est-ce que tu peux partager l'écran, s'il te plaît, David? Oui, et alors, mettons juste l'image. Tu vois là? Voilà, c'est Ok. bon. Alors, donc on va parler du groupe A en dernier, une fois n'est pas coutume. Commencer par le groupe B. Atlético, Liverpool, Porto, Milan. M'y connais pas commun, mais en regardant les groupes, déjà comme d'habitude, un tirage au sort dans le même style. Il y a les têtes de série, après donc tous les champions des clubs, enfin tous les champions des championnats, pardon, des pays, plus le vainqueur de l'Europa League, si je me trompe pas, qui était dans la poule A. Après poule 2, poule 3 et 4, ça dépend des classements UEFA. C'est pour ça que Lille est dans la poule 1 et le PSG était dans la poule 2. Et que poule 4, c'était les repêchés des barrages. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de Monaco, du coup. Donc voilà. Voilà. Alors, donc groupe B, pour moi, je pense que c'est l'un des groupes les plus stack et c'est le groupe peut-être le plus dur. Oui, Joseph, Arsenal. Oui, je sais. Arsenal est toujours éclaté, ne t'inquiète pas. Ce sera pas cette année qu'on va être en Ligue des Champions. Et au final, c'est pas trop grave parce que nous jouons pas la semaine et moi, mes gars, dormir. J'allais dire quoi? Oui, donc c'est peut-être le groupe le plus équilibré. C'est peut-être celui-là le plus difficile à voir qui va sortir premier, dernier. Et de toute façon, l'équipe qui va être reversée en Europa League, il aura raté sa saison. Et l'équipe qui sera même plus en Coupe d'Europe aura encore plus raté sa saison. Je sais pas ton avis là-dessus, hein, Joseph ou David. Vous en pensez quoi de ce groupe? Parce que pour moi, c'est peut-être le groupe le plus dur. Alors, Milan, AC, Atlético Madrid, FC Porto, Liverpool, c'est clairement le groupe de la mort. Dans ce groupe-là, Nena des équipes que la gagne au moins une fois un trophée européen. L'Atlético, c'est 3 Europa League. Là, c'est Milan, c'est 7 Ligue des Champions. Porto, 2 Ligue des Champions. Liverpool, 6 Ligue des Champions. On a une culture de la gagne dans chaque équipe. Milan, les deux retours en Ligue des Champions après 7 ans. Ouais, 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Pour moi, personnellement, l'épouvantail dedans, c'est l'Atlético. L'Atlético, il enregistre le retour de Griezmann. Griezmann qui n'a pas montré grand-chose à Barcelone. Faut dire ce qu'il est. Hein. D'ailleurs, son clip hommage, c'est que des entraînements, c'est même pas des matchs. L'Atlético, pour moi, personnellement, c'est l'équipe à ne pas sous-estimer. Atlético Liverpool, ça se retrouve souvent en Ligue des Champions ces dernières saisons. Donc, c'est déjà un gros classique. Ouais, maintenant, il engage que moi, mais c'est l'Atlético et Liverpool, il passe là. Hein. Moi, franchement, on m'aurait dit la même chose. Après, m'a toujours un peu peur. Enfin, il règle juste mon écran, il fait longtemps. Pardon. Moi, m'en a un peu peur de Porto. Parce que souvent, nous sous-estime Porto. Et Porto, il est toujours classé bien dans les groupes. Bané casse les couilles aux gens, excusez-moi le terme, mais Bané les chiants à jouer.
Et il pense qu'il pourrait faire déjouer à Liverpool ou à l'Atlético. Après, en effet, il voit bien Liverpool passer et la deuxième place à voir. Atlético part un peu plus favori que Milan, mais bon, à voir. Il ne faut pas oublier que Milan a recruté Olivier Giroud. Oui. Hein, et Giroud, en 4 matchs, il a déjà marqué 4 fois, je crois. Et il y a Zlatan encore devant. Il y a des très bons joueurs et des bons jeunes. Sandro Tonali au milieu, Théo Hernandez, etc. Ils ont peut-être perdu Donnarumma, mais ils ont gardé un gardien qui est, on va dire, qui est en pleine maturité ou qui va l'être dans pas longtemps. Personne de Mike Maignan. Donc il y a un bel effectif. Un retour en Ligue des Champions, oui, mais je pense pas qu'ils vont faire que de la figuration, quoi. Donc, et Porto, après, voilà, c'est l'épine du pied parce qu'ils sont toujours embêtants à jouer. Ouais. Les déplacements au Stade du Dragon, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des joueurs qu'on connaît pas et qui vont exploser lors des matchs. Donc après, voilà. Donc, je suis pas un grand spécialiste du championnat portugais, hein, mais Porto, je sais qu'à chaque fois, il faut s'en méfier, quoi. Sachant que le championnat portugais est passé devant la Ligue 1, donc Ouais. 5e, 6e. D'où les passages en deuxième barrage, deuxième tour de barrage pour Monaco. Donc voilà. Donc si on continue de descendre, bah, ça va être l'European Farmers Cup, là, le truc qui sert à rien, là. La Conference League, là, je suis en train de chercher le nom. Bientôt pour le 3e en France. Hein, donc faudrait quand même ramener des points. Hein. Donc là, on a 3 clubs en Ligue des Champions. Enfin, 2 clubs, pardon, en Ligue des Champions. Il faudrait qu'ils ramènent des points, hein, parce que finir sur un 0 pointé, là, comme c'était il y a quelques années de ça, c'était compliqué, quoi. Donc, bon. Alors, on passe au groupe suivant. Le groupe C, Dortmund, Ajax, Beşiktaş, Sporting. Un groupe très ouvert. Hein. Ouais, franchement, groupe très ouvert. Là, pareil, hein, y a Dortmund qui risque de surnager, je pense. Après, il y a des clubs qui ont l'habitude d'être là en Ligue des Champions. Comme l'Ajax. L'Ajax, et qui a toujours, malgré les transferts et malgré les changements d'effectifs, un bel effectif. À voir ce que ça donne là. Je n'ai pas regardé les matchs en Eurodivisie encore, mais ils ont l'air d'avoir un groupe assez stable. Bon, Dortmund, ça n'a pas trop bougé, hein, donc je pense pas que Il y ça a pose trop juste de problème. Sancho qui soit parti à Manchester United. Ça, on Ouais, en reviendra plus tard. mais je crois pas que ça va poser beaucoup de problèmes à Dortmund parce que ils ont toujours à Haaland, Oui. qu'on a pensé un temps voir partant en fin de mercato il y a 2-3 jours de ça. Et surtout, ils ont des jeunes pour entourer tout ça, quoi. Enfin, il y a Torgan Hazard qui est toujours là. On a toujours Marco Reus. Bon, il est plus très jeune, Marco Reus, hein, Torgan Hazard non plus, mais à côté, il y a Giovanni Reina qui sera titulaire toute la saison. Jude Bellingham qui peut aussi jouer offensivement. Donc, ça peut être pas mal. S'ils arrivent à gérer au niveau défensif, ça peut être pas mal devant après, quoi. Alors, d'après Joseph, l'Ajax va se faire manger. Pourquoi tu dis ça, que l'Ajax va se faire manger? Tu trouves le Sporting au-dessus de l'Ajax et Beşiktaş? Alors, pour petite info, le championnat turc, ils n'ont pas fini leur mercato, ils en restent encore une semaine. Donc, il y a encore des mouvements qui peuvent se faire à Beşiktaş, et notamment, on parle de Miralem Pjanic, qui serait en partance pour le Beşiktaş. On parle aussi de Mohamed El Neni, hein, mais bon, ça, on s'en fiche un peu, c'est un joueur d'Arsenal. Voilà. Donc, après, Sporting et Beşiktaş, je sais pas trop, j'avoue. Je connais pas assez le Sporting pour... Le Sporting est champion en titre, hein, mais bon, Ouais. la Sporting est grosse champion cote, aussi, la mais ils ont grosse cote perdu leur pour les meilleur joueur. Portugais, ouais, la grosse cote pour les Portugais en Ligue des Champions, c'est surtout Porto. Et des fois le Benfica quand ils sont présents. Ouais. Donc, c'est toujours un poison, comme disait Joseph tout à l'heure. C'est à Lubidus. Donc, moi, je vois l'Ajax au-dessus. Après, je peux me tromper. Et je serais agréablement surpris par le Sporting et Beşiktaş, parce que j'avoue que Sporting, je connais pas trop. Enfin, je connais les joueurs, si tu veux, mais je sais pas trop ce que ça peut donner sur le niveau européen. Et, et voilà. Bon.
Ouais, bah après, globalement, comme dit Joseph, l'Eredivisie, c'est un peu nul comme championnat. C'est une Farmers League, hein, on est d'accord. Mais bon, ça n'empêche pas que l'Ajax a cette culture-là, en fait, de la gagne qui fait que même si elle joue dans un championnat tout pété, elle peut quand même aller loin, quoi. Donc, on se souvient qu'il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça, ils étaient en quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, je sais plus. Demi-finale face à Tottenham. Il y a Ouais, 3 ans de demi-finale, ouais. ça. Il y a 3 ans de ça. Donc, les joueurs, la plupart des joueurs sont encore là, hein, du groupe d'il y a 3 ans, et ils ont 3 ans d'expérience en plus. Donc, je sais pas, il n'y a pas eu de gros mouvements pour dire que le club a été déstabilisé au niveau du mercato. Moi, je suis plutôt confiant pour l'Ajax. Après, bon, sur le terrain, ça va jouer et ça, c'est autre chose. Donc, mais par contre, tu parlais de surprise tout à l'heure. L'une des surprises peut venir de ce Sporting Portugal. Parce que on connaît pas trop. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, ça laisse une des surprises et ça reste une un des clubs que je vais suivre un peu. D'habitude, je le suis dans Football Manager parce qu'il y a toujours des bonnes pépites, notamment le nouvel arrière droit du PSG, là, Nuno Mendes. Mais on verra bien. Et j'aimerais bien que l'Ajax soit l'égal d'Arsenal, hein, que ce soit aussi bien géré à Arsenal qu'à l'Ajax quand même. Hein, parce que, bon. D'ailleurs, petit aparté en parlant de Arsenal, hein, il y a Marc Overmars, l'ancien joueur de Arsenal, de Barcelone, et directeur du football, ça s'appelle maintenant comme ça, à l'Ajax, qui serait pressenti pour prendre la place de Edu s'il se fait renvoyer. Donc, avec ça, il viendrait avec Bergkamp et le gars de Spotify. Mais bon, ça, voilà. C'était la petite aparté. Donc, j'espère que ça va se faire parce que bon, j'en ai un peu marre. Mais bon, ça reste entre nous. On parle pas d'Arsenal ce soir. Ouais, donc voilà. Après, je sais pas, vous voyez qui, vous toi, Joseph, David, vous voyez qui sortir de ce groupe facilement? Bah, Sortir Dortmund. du groupe là, Dortmund et l'Ajax. Troisième, ce sera Besiktas. Besiktas. Moi, franchement, moi, j'aurais mis Sporting. Moi, j'aurais mis le Sporting troisième. Après, je sais que Besiktas, c'est un bon club. Mais je sais pas, la sensation portugaise, je pense que ça peut le faire. Après, bon, on verra bien. Hein, mais bon. Andrea le plus beau. Salut, Andrea. Et on passe au groupe D, du coup? Dans ce groupe D, quasi copie conforme de l'an dernier. Real Madrid, Inter, Shakhtar Donetsk et le petit nouveau, le club moldave, enfin de Transnistrie, un pays qui n'existe pas. Si vous voulez en connaître beaucoup sur la Transnistrie, abonnez-vous au compte FC Géopolitique et vous connaîtrez toute Ouais. l'histoire de ce territoire. Il faut savoir Le que la shérif, Transnistrie, c'est un pays qui n'existe pas. Enfin, c'est pas reconnu par l'ONU ou un truc comme ça. Enfin, voilà, et du coup, c'est juste reconnu par la Russie, je crois, ou un truc comme ça, non? par la Russie, c'est une enclave russe en Moldavie. Et le shérif Tiraspol, c'est la ville économique, la capitale économique de la Transnistrie. Shérif Tiraspol, habitué aux joutes européennes en Europa League. Et là, ben, ils sont en Ligue des Champions. Bon, c'est le petit pousseux du groupe. L'an dernier, le Real et l'Inter sont sortis de ce groupe. Non, Donetsk est sorti de ce groupe. Pas l'Inter, Donetsk, ouais. Donetsk. Donetsk est parti Excusez-moi. en Europa. Ouais, voilà. Euh, L'Inter, ça n'a pas beaucoup bougé. Hormis Hakimi Bah, et Lukaku qui sont partis, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. non. Ils Après, gagnent beaucoup. Oui, ils ont récupéré Edin Dzeko qui nous a marqué un but hier soir. Ils ont ouais, récupéré Hakan Calhanoglu qui est rentré, qui était juste à côté. Hein. Il était en rouge et noir, il est passé en blanc et noir maintenant, en bleu et noir. Ouais, du coup, grosso modo, je pense que ça n'a pas trop changé à l'interne. Le seul problème, ça pourrait être en interne. Parce que Antonio Conte est parti. oui. Euh, Il y a des dissensions avec le board et notamment avec le propriétaire chinois qui veut vendre parce qu'il veut récupérer des thunes. Donc à voir si ça va pas être la foire à la saucisse et que ça se passe mal quoi. Mais enfin je sais pas, mais sur le papier là tout de suite maintenant je te dis Real Inter facile, tu vois.
Oui, pareil. Voilà. Après, le Real Mais va beaucoup se reposer sur Benzema. Dommage que Denzel soit pas là pour commenter. C'est lui le spécialiste du Real et ouais, mais il y a Kamavinga qui arrive pour jouer dans l'entrejeu. hmm. Euh, On en parlait rapido sur Twitter dans la semaine là quand il a signé. Kamavinga, je sais pas s'il aura beaucoup de temps de jeu parce que bon, les gars qui sont au Real Madrid, ils sont pas prêts de laisser leur place. Hein. non. Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, il y en a 4 pour 3 places. Hein, donc c'est compliqué après d'avoir la place. Si lui il est cinquième dans cette rotation-là, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il est Ouais. devant Ceballos, ça veut dire qu'il est devant Isco et Asenjo. Donc forcément, peut-être que le shérif Tiraspol il pourra jouer un peu, mais après sinon ça Peut-être, va être la coupe peut-être. du joueur. Mais bon, après pour lui c'est tout bénef. Hein. Il passe de Nzonzi à Casemiro, Clément Grenier à Modric. Je pense que c'est pas le même level. Hein. Donc, avec tout le respect que je leur dois. Hein, mais bon. Ah, Eden Hazard, il joue toujours au Real Madrid, c'est vrai, j'avais oublié lui, pour te dire. Eden, il est éclaté. Alors, Vic Fujitora nous dit par contre, la LDC cette année est diffusée sur quelle chaîne payante? Parce que fatigué là. Bah, sur un peu, tu sais, Sur Bein et sur Bein. sur Bein, je crois que Bein a la totalité des matchs et les grosses affiches sont sur Canal+. Je vérifie Voilà. ça. Voilà. Si Monsieur Bezos d'Amazon pourrait faire un geste et éventuellement faire comme la Ligue 1, pas trop de pub déjà. Alors, je dis une bêtise. Alors, RMC Sport diffusera les 2 meilleures affiches de la Ligue des Champions avec Canal+. Donc, vous avez Canal+, et RMC Sport. Ok, Et BN Sport à tous les autres matchs. Donc, voilà. d'accord. Donc, BeIN Sport ne change pas, ils ont tous les matchs. Et les meilleures affiches seront sur Canal+, et sur RMC. Et ouais, peut-être que Monsieur Bezos, il va racheter tout ça. Hein. Donc, faut savoir que là, Amazon, ils ont déjà racheté d'autres sports, et notamment la NFL. Ils ont racheté des matchs de NFL aussi, aux États-Unis. Donc, petit à petit, il va comprendre qu'il y a besoin de ramener des thunes là-dedans. Hein. Donc, hmm. Eden Hazard est blessé. Bah, oui, Bidjus, il est blessé, mais ça fait un moment qu'il est blessé. Hein. Je pense que depuis qu'il est parti de Chelsea, il est blessé. Hein. Donc, il n'a jamais été à son plein potentiel. Maintenant, est-ce que c'est cette année ou jamais? Parce que l'année prochaine, il aura Mbappé dans les pattes. Donc, c'est clair que c'est pas l'année prochaine qu'il faudra être en forme. Hein. Donc, c'est cette année ou pas du tout. Sinon, il vire. Hein. Donc, le plus gros groupe. Alors, Joseph, il dit le plus beau groupe, c'est le groupe B. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec David. Ça a l'air d'être le groupe le plus intéressant. Et Vic qui disait non, Amazon a déjà fait assez comme ça, il racle le figure de Canal+. Et en même temps, c'est Oui, Canal+, qui Mbappé voulait pas mettre. blessé. Nadia veut pas Mbappé mettre l'Argentine. blessé. Hein. Oui. Ah, c'est pour ça Ouais, qu'il était nul contre la Bosnie alors. voilà. Ok. Bah, il va assiser un peu, c'est bon. Pas grave. Euh, Est-ce que d'après toi, le shérif Tiraspol peut être la surprise de cette Ligue des Champions? Ou bah là, ça gagne un Ah gros non. baisement. Non, non, Manita non, sur non. Manita sur Manita. Manita, peut-être pas. Ça ne va pas rendre Fanny, mais s'il faut tirer un match, ce sera contre le Shakhtar. Et là, nous va dire, il se transformera plutôt en règlement de compte géopolitique, quoi, hein, parce que un club de Transnistrie russophone, un club ukrainien en face, Et sa bataille. c'est un match pardon, à haut risque que l'UEFA nous propose. Hein. Hmm. Bon, après, tu imagines que dans un monde où Ruben Aguilar n'encaisse pas un but, enfin, ne marque pas contre son camp et où Nirbel ne fait pas ses conneries. Non, c'est Majeki, je crois, qui a fait une connerie au premier poteau. Il y avait le Monaco dans ce groupe-là. Monaco aurait pu être dans ce groupe-là. Est-ce que tu penses que Monaco aurait eu plus de chances que le Shakhtar? C'est compliqué quand même. Franchement, Hein. non. Non.
On est d'accord. On est d'accord. Déjà, en championnat, ça balbutiait pas mal. Mm. Et là, oui, ben forcément, Joseph va dire oui. Mais Vous il voulez pas fallait battre objectif. le Shakhtar. C'est ça le problème. Il fallait battre le Shakhtar. Vous voulez pas objectif. C'est comme si me disent l'Arsenal est dans ce groupe-là, bien évidemment que Et Arsenal y gagne. Quelle question. Quelle Monaco, c'est question. pas Arsenal. Bah, Monaco, c'est pire qu'Arsenal, c'est ça? Ouais, donc après. Bidu, c'est toujours à la recherche d'un code de Canal Plus si jamais vous en avez un. Voilà, peut-être même N'hésitez d'un pas. compte Amazon si possible hein, pour les matchs de Ligue 1. Oh. Mais Amazon, on est d'accord qu'ils ont Twitch. Le Ben oui, Amazon Prime, le Twitch Prime. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ils vont passer les matchs sur Twitch? bah, Piqué le fait bien. Hein. Il sponsorise Justement. un streamer et le Ouais, c'est streamer ça. diffuse les matchs du PSG. Bah, c'est ça, parce que j'étais en train de lire ça tout à l'heure. Il y a eBay, du coup, eBay, je sais pas comment tu le dis, c'est un gros streamer e-sport espagnol qui a host sur sa chaîne Twitch le match du PSG. Donc, il a diffusé en live le match du PSG. Donc, on pensait qu'il y avait qu'il allait y avoir un problème de droit, mais visiblement, c'est passé. Bon, après, qu'on regarde les droits de la Ligue 1 appartiennent à Piqué parce qu'il a une boîte de prod qui a récupéré les droits de la Ligue 1. Donc, bon, il a dû essayer de, de vérifier tout ça, enfin, de traficoter tout ça, mais ça serait peut-être une opportunité aussi pour Amazon de diffuser sur Twitch, en fait, ces programmes-là. Hein. Donc, et s'ils diffusent sur Internet, ça va être autre chose au niveau du suivi. Hein. Donc ça... Parce que Twitch, c'est gratuit Ben, au final. Hein, donc, Twitch est gratuit, il n'y a pas de pub. Euh, mm. le revenu dépend du nombre d'abonnés, de viewers. Forcément, il y a des choses à se faire. Hein. Joseph revient sur la règle du but à l'extérieur. Effectivement, vous êtes à jamais les premiers à avoir expérimenté la nouvelle règle. Mm. Ouais. Ouais, mais bon, il faut jouer avec les règles. Hein. C'est comme la VAR, il faut Ouais. jouer avec maintenant. Hein. Donc malheureusement. Mais je trouve cette règle un peu dégueulasse quand même. Hein. Bon, ça casse un peu le, le chic de ces matchs-là. Bon, après, on refait pas le monde hein, de toute façon. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce groupe D. On va dire Real, Inter, Shakhtar et Sheriff. Après, Voilà. voir le premier, deuxième, ça va être en fonction, mais je pense plus le Real devant par rapport à l'Inter quand même. Bon, on verra bien. En J'irais gros, plutôt de l'inverse, hein, Inter Real. d'accord. Toi, tu garderais cet ordre-là alors. Ah oui. D'accord. On verra bien. On verra bien. Moi, j'aime bien le Real, donc et j'aime pas l'Inter, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon. Ben après, de toute façon, c'est les deux seuls possibles qualifiés, hein, parce que Shakhtar, Sheriff, non, non. Sheriff, c'est compliqué. Hein. Sheriff, ça Le va être très Sheriff, compliqué. Hein. le Sheriff, ils vont kiffer leur life parce qu'ils vont aller dans deux beaux stades, à Giuseppe Meazza et à Santiago Bernabéu. Et franchement, ils vont kiffer leur vibe. Mais après, le reste, s'ils se prennent pas des manitas, je pense que ça serait pas mal. Quoi. Enfin, s'ils se prennent Bon, pas une manita, ça serait déjà pas mal. ouais. Alors, on va Après, le passer au Shakhtar. groupe E. Ouais, Oui, le alors groupe oui, on E. va rester un petit peu sur le Shakhtar, si tu veux. Ben, le Shakhtar est quand même habitué aux joutes européennes plutôt Mm, d'Europa League. Après, s'il faut hausser le niveau, ils savent le faire. mm. Mais il faudra rester. Ben, ils connaissent très bien les adversaires. Hein. C'est le même groupe que l'an passé. On enlève juste ce shérif. C'est le même Mm. groupe. Donc, Après, le Shakhtar non plus, copier-coller. le Shakhtar n'a pas trop bougé au niveau de l'effectif. Il y a de bons jeunes dedans, il y a de bons Brésiliens notamment. Voilà une grosse colonie brésilienne dans le championnat ukrainien. Alors, il y a un joueur que j'aime bien dans cette équipe-là, c'est l'Israélien là, Salomon. Maintenant, Salomon, ancien de Bayern Munich. Et franchement, le gars, il est pas mal. Donc après, à voir qu'est-ce que ça donne vraiment au final. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne. Ils sont Mhm. renforcés avec Lassina Traoré, l'ancien de l'Ajax. Et voilà, quoi. Donc, il n'y a pas eu de gros changements. Mais il y a un effectif qui est quand même très intéressant. Donc,
Moi, je sais que dans Football Manager, à chaque fois, j'allais chercher Marcos Antonio, milieu de terrain, poste 8. Et le gars, il est vraiment bon dans Football Manager. J'attends de le voir. Je l'ai vu vite fait contre Monaco, il était vraiment pas mal. Et maintenant, contre une vraie équipe, j'attends de voir ce qu'il donne. Ouais, petite joute verbale entre supporters lyonnais et monégasques, là. Hein. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Je joue pas en championnat de France, moi, les gars. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi perdre contre Brentford. C'est quoi le problème? Allez, on passe au groupe E. Le groupe E, alors retrouvailles Bayern-Barcelone. Hein. Le Barça retrouve aussi le Dynamo de Kiev. Et le Et Benfica, c'est l'épouvantail là-dedans. Là. Benfica, pareil, hein, c'est un club portugais, c'est difficile à jouer. Ils peuvent avoir une troisième place. Pour moi, c'est plus Bayern premier. Après, Barcelone, ça dépendra de leur match. Mais bon, pour l'instant, ils ont l'air de pas mal jouer. Donc, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais je pense plus Bayern devant quand même. Bayern, c'est Après, très chirurgical, quoi. Donc, c'est net, sans bavure. Donc, Bayern, oui, ça, c'est pas de souci pour la première place. Enfin, après, Barcelone est quand même porté en début de saison par Depay. Hein. Le gars fait tout en attaque. Hein. Euh, et milieu de ah, terrain, en espérant que Pedri aura bien repris de ses vacances, parce que le gars, il a 70 matchs déjà. Hein. Il a ouais. 20 ans, 21 ans, mais déjà 70 matchs, Ah, mais faut se c'est pour reposer un ça. peu. Là. C'est pour ça que je pense que Barcelone va finir deuxième. Parce qu'ils pourront peut-être pas enchaîner autant de matchs sur ces jeunes joueurs-là. Parce que si on parle en plus du départ de Pjanic, ça veut dire qu'au milieu, là, il leur reste quand même des joueurs en main. Je vais vérifier rapido l'effectif, mais là, t'as encore Gérard Piqué, mais bon, il a presque 100 ans, le mec, quoi. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y assise un bout. Ansu Fati qui revient, d'ailleurs qui a récupéré le 10. Dembélé, tu peux pas compter sur lui parce que tu sais pas s'il va jouer toute la saison en entier. Ouais. Donc, au milieu de terrain, là, de sûr, entre guillemets, qui va commencer, ça va être Sergio Busquets, De Jong et Ricky Puig. Après, à voir si Felipe Coutinho, Miralem Pjanic ou Pedri, comment ils vont revenir, quoi. Donc, Ansu Fati est blessé, Dembélé est blessé. Barcelone a récupéré Youssouf Demir, un jeune joueur autrichien, je crois. Tu es pas autrichien. Attends, je te redis ça. Il est autrichien. Mais bon, je pense D'accord. qu'il doit avoir la double nationalité. Hein. Oui. Du Rapid Vienne. Et donc, ouais, moi, je pense que le gars peut être bien, bien intéressant, tu vois. Donc, à voir ce qu'il en est. Après, visiblement, ils ont récupéré un autre attaquant aussi, là, Luc de Jong. Ouais, Ça, je viens de voir, là. l'attaquant du FC Séville, là. Ouais, Luc de Jong. Donc, ils ont renforcé un petit peu, mais bon. C'est surtout comment faire pour passer à l'après, à l'après Messi, quoi. Tout simplement. C'est Donc, ça. l'après Messi reste quelque chose à négocier et qui aura les couilles pour prendre la place et dire que bon, c'est moi qui m'impose aujourd'hui et c'est moi le boss, tu vois. Est-ce que Pedri a déjà l'âge pour le dire? Est-ce que euh, Ansu ça Fati va va prendre la relève. et surtout comment ça va se passer devant? Est-ce que Agüero qui lui était venu soi-disant pour jouer avec Messi, il voit Messi Messi. partir, est-ce qu'il aura la même hargne que d'habitude? DP, il fait du Depay, donc ça, c'est pas de souci. Après, le Brest, reste, ouais, grosse interrogation. il joue et il marque. Donc pour l'instant, je pense pas qu'il a peur, quoi. Mais enfin, il a pas à avoir peur, quoi. Il joue, il marque, il montre qu'il peut être là. Après, il fait du breastplate, quoi. On peut pas lui demander de faire plus que ça. Donc C'est ça. il fait son taf. Il fait son taf. Donc après, à voir ce qu'il en est. Mais ouais, pareil, comme dit Joseph, hein, à la place de Kuhn, je pense qu'il a mauvaise vraiment, tu vois. Donc il était venu pour jouer avec Messi. Euh, et au final, il joue avec Martin Braithwaite et Luc de Jong, quoi. Donc, sans vouloir leur manquer de respect.
Question de Vic. Franchement, tu penses que Messi a fait une erreur? Ben, une erreur en venant dans le 6e championnat européen, c'est, mais pas une erreur niveau comptable. Ah non. Moi, mais il pense même pire que ça. C'est qu'il n'y a pas fait d'erreur, c'est qu'il n'y avait pas le choix. C'est que par rapport à ce que lui demande en salaire, personne n'y est pas payé à lui. Personne, non. Personne n'y est pas payé à lui. Donc c'était soit l'idée ça a joué Capricorne, sinon il s'en va PSG. Il a choisi PSG à défaut, hein, parce que bon, Capricorne n'a pas fait la proposition qu'il fallait, mais bon. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas le choix. Hein. Donc est-ce qu'il y a fait une erreur? Je sais pas, hein, mais je pense pas. Après, c'est très difficile de dire s'il va faire une erreur parce que il pense que Messi, quoi qu'il fasse, il va être bon dans une équipe. Maintenant, est-ce que l'équipe va pouvoir jouer comme Barcelone le faisait avec lui? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que bon, à voir si le système change ou pas, hein, parce que pour l'instant, il joue en 4-2-3-1. Messi est rentré à la place de Neymar, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, à voir après s'il joue plus sur un côté, dans une animation offensive derrière l'attaquant ou en deuxième attaquant. Donc, ça, c'est des trucs à voir après avec Pochettino, comment ça s'affine au fur et à mesure de l'année. Mais oui, il n'y a pas le choix, je pense. Hein. Il n'a pas le choix. Donc, après, là où la grosse question pour moi, ça va être la défense en fait de Barcelone. Parce qu'ils ont récupéré Eric Garcia qui avait fait une bonne saison avec City. Ils l'ont récupéré gratuit. Il y a Ronald Araujo qui va certainement jouer titulaire là avec Clément Lenglet. Mais après le reste, Gérard Piqué est blessé, Samuel Umtiti, on ne sait pas s'il reviendra un jour. Et qui pour jouer à droite, quoi. Donc, ils ont récupéré un joueur qu'ils ont revendu tout de suite après, là, Emerson Royal, qui est parti à Tottenham. Junior Firpo, qui était arrivé l'année d'avant, je crois, qui est parti à Leeds, là. Donc, à voir comment ça se passe après, mais bon. Je pense que... En tout cas, ils ont vendu Conrad de la Fuente et le gars est prometteur. Grave. Ça, c'est une erreur de leur part. Hein. Là, tout à l'heure, là, j'étais en train de regarder un peu le mercato de Barcelone. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'ils sont partis pour payer en fait Lionel Messi. Oui. Et qu'au final, en fait, ils se sentent un peu trahis parce que au final, on leur avait promis de jouer, etc., et ils n'ont pas joué, quoi. Donc, et même, ils se sont fait valser un peu Manu Militari pour faire de la place. Notamment, on parle de Emerson Royal qui avait été acheté il y a 3 ans de ça, je crois, avec le Betis. Ils avaient moite-moite sur les droits du joueur. Ils l'ont racheté en début de saison, donc lui, il pensait qu'il allait jouer. Et au final, en fait, on a dit bye-bye, quoi. Donc, Junior Firpo, pareil. Il y a Juan Miranda, très bon arrière droit, arrière gauche, qui avait joué à Schalke un petit peu l'année dernière, qui avait fait des bons Jeux Olympiques, qui est parti gratuit là. Tu as Francisco Trincao, là, le Portugais qui est arrivé à 30 millions il y a 2 ans de ça, qui est parti à Wolverhampton. Tu as un tout jeune joueur qui vient de partir au Red Bull Leipzig, là. Il a Moriba, pareil. On lui avait dit ouais, tu vas jouer, mais au final, il a très peu joué. Il a très peu joué, on l'a balancé, tu vois. Donc, ouais. Je pense que c'est ça qui va faire que faudra gérer le truc, tu vois, parce que ça risque de poser problème à un moment donné. Cette gestion-là, parce qu'il y a certains joueurs qui sont indésirables, qu'on a envie de vendre, mais qu'au final, on n'arrive pas à vendre. Donc, ils restent là et au final, on ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, tu te retrouves avec un effectif avec des Samuel Umtiti. Hein. Merci Samuel, hein, il a donné son genou pour la nation, mais au final, depuis, il ne peut plus jouer au foot, quoi. Donc, il ne peut plus jouer au foot. Donc, c'est compliqué pour lui, quoi. Donc, bon, après, le bon côté de ces ventes-là, c'est que il y a Nice qui a récupéré un excellent défenseur central, là, donc Jean-Claire Todibo, qui était à Toulouse avant.
Donc ça c'est cool parce qu'ils l'ont gagné pas trop cher. Mais bon, pour les joueurs qui sont partis, je pense que ça fait un peu mal, quoi. C'est ça. Après, en effet, hein, il y a des joueurs qui doivent partir, mais bon, c'est toujours la même chose, c'est que quand tu as on a critiqué sur Griezmann, sur Umtiti, sur des joueurs qui voulaient pas baisser leur salaire, etc., ou qui ont des salaires trop importants mais qui jouent pas. Mais est-ce que c'est leur faute s'ils jouent pas? Samuel Umtiti, il est blessé depuis 2 ans. Il avait signé son contrat avant, il était indétrônable, enfin, il était royal en équipe de France et à Barcelone. Bah, il s'est pas fait opérer pour gagner une Coupe du Monde. Et on lui en veut maintenant parce qu'à cause de lui, parce qu'il joue pas, il a un gros salaire et que au final, on n'arrive pas à payer Messi derrière. Est-ce que c'est de sa faute? Non, c'est ça la question. C'est la faute du Barça. Le Barça ne fait plus confiance à la Masia. Tandis que du côté du Bayern, la Masia du Bayern, c'est soit Dortmund, soit Red Bull, Leipzig. Donc là-bas, ils vont carrément puiser dans les autres équipes. Voilà, maintenant le modèle allemand est aussi performant sportivement qu'économiquement. Voilà, l'Allemagne reste l'Allemagne. Hein. C'est un moteur économique européen, très grande nation sportive avec une belle culture du sport. Je pense que c'est ça aussi qui a tué un peu Barcelone là, cette année, c'est que ils se sont mis dans des plans un peu trop. C'était pas le Barça. Pour expliquer un peu, je me souviens moi, du début Barça, quand Rijkaard y était. Il y avait, oui, en 2005, 2004-2005. Ouais, il y avait 70 ou 80% des joueurs qui sortaient de la Masia. Donc là, les 2 dernières années, ils ont recruté des joueurs excessivement chers, alors qu'il y avait des bons jeunes qui pouvaient sortir de la Masia et qui auraient pu faire l'affaire. Parce que là, voilà, il y a des jeunes qui sont partis parce qu'ils n'avaient plus leur place, ou ils savaient très bien qu'à un moment donné, ça allait être bouché. Et ils ont fait des transferts un peu n'importe comment, n'importe quoi, et des joueurs qui sont jamais imposés et qui ont fait juste un aller-retour. Quand on parle notamment de Malcolm, l'ancien joueur de Bordeaux, qui était parti pour 40 millions ou un délire comme ça, le gars, il a dû jouer 10 ou 15 matchs et il est parti après au Zénith Saint-Pétersbourg. Le truc, c'est quoi? C'est que il est venu, on a voulu de lui. Au final, quand on creuse un peu, on voit qu'il y avait des questions de pouvoir en fait au club, et notamment au niveau des agents. Donc, on a fait des cadeaux à certains. Mais au final, ces cadeaux-là, au bout d'un moment, il faut les payer, quoi. Donc, exactement. Tebas, il est bien gentil. Le roi, il est bien gentil, hein, mais on peut pas refourguer 1,5 milliard de dettes tous les ans. Hein, donc, déjà, ils ont eu encore un allègement de la dette comme le Real Madrid sur les 10 prochaines années, là. Donc, c'est bien gentil, hein, mais bon, à un moment donné, il faut bien qu'ils payent, quoi. Donc, après, là où je suis pas d'accord, je rebondis sur ce que Joseph vient de dire, c'est qu'il a dit que Umtiti est nul. Je suis pas d'accord. Umtiti est nul peut-être aujourd'hui, mais il y a 2 ans, 3 ans de ça, en 2018, on était bien content qu'il ait marqué son but. Hein, donc, quand il a cassé la démarche, on était tous en l'air. Hein, donc, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le mec, il a joué. Il savait très bien qu'il prenait un gros risque. Il a donné son genou pour la patrie. Il a donné son genou pour la patrie. Après, je peux comprendre que le club ne soit pas content et ne soit pas d'accord, mais si le club voulait pas qu'il y aille, tu fais comme un NBA, tu l'envoies pas. Tu as toujours le droit de dire non, ta gueule, tu vas pas. Donc, c'est aussi la responsabilité du club. Donc, quand Tony Parker il s'est blessé à l'œil et que les Spurs ont dit non, tu y vas pas en France pour faire les tournois, qu'est-ce qu'il avait à dire? Il avait rien dit. On a fait 100. On a fait 100. Donc, si Barcelone voulait vraiment que Umtiti se fasse opérer, ils avaient qu'à lui dire tu te fais opérer, point barre. Voilà. Donc, maintenant, on refait plus l'histoire. Hein. Bon, je pense qu'il est le premier à s'en rendre compte que c'était qui tout double ce qu'il a fait. Hein. Il a flippé un peu sa carrière, mais bon, malheureusement, au moins, il aura gagné la Coupe du Monde. Voilà. Donc, après, voilà. Et du coup, la 3e place, je pense Benfica plus que le Dynamo. Oui. Aïe. Parce que le club phare ukrainien, c'est le Shakhtar. Le Dynamo, c'est le second couteau.
Je les vois pas concurrencer Benfica, hein. Je sais pas qui il y a dans cette équipe pour te dire. Donc, alors, Vitaly Mikolenko, ok, lui, je connais. Après. Ah ouais, il n'y a pas grand monde, hein. Victor Tsigantsov, Eric Ramirez. Ouais, ok. Bon, c'est pas. L'équipe, elle fait un peu moins rêver, en tout cas sur le papier, que les joueurs, ils font pas rêver, quoi. Donc, par rapport au chaque sur. Bon, après, on verra bien, hein, c'est que du papier. Mais bon. Euh, Là, en championnat, ils ont fait déjà 6 matchs et le Dynamo Kiev est premier. Et champion, d'ailleurs. Donc, et leur entraîneur, c'est l'ancien entraîneur de la Roumanie, Mihail Luchescu. Donc, on verra bien ce que ça donne. Hein, mais bon, je les vois un peu en dessous de Benfica. Après, je les connais moins bien aussi, hein, donc c'est normal. Mais je connais. Je pense que Benfica peut passer, quoi. Ce sera l'occasion de voir Radonjic, David, l'ancien Voilà. La de mob, Marseille. le T-Max C, comme l'appelle un chain 974. Donc, on va passer au groupe F, hein. Alors, Manchester, Villarreal, Manchester United, Villarreal, les Young Boys de Béane, Chikuku, l'ancien club de Guillaume, et l'Atalanta. L'Atalanta, vrai épouvantail européen ces dernières années, hein. Ça Mm. marque beaucoup, ça encaisse, mais ça marque, hein. C'est la belle surprise. Hein. On avait dit une surprise il y a 3 ans de ça, mais au final, ils sont encore là. Donc, au final, ça marche. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors après, forcément, vu le recrutement que vient de faire Manchester, s'ils finissent pas premiers, c'est qu'il y a problème. Euh, bon, après, bon, moi, je vois Moi, facilement. je vois plus l'Atalanta passer que Villarreal, hein. Villarreal, ça joue bien quand même. Hein, donc, faut pas les enterrer aussi vite, je pense. Après, faut voir comment ils jouent parce que s'ils jouent, ils blessent tous les joueurs à chaque match. Bon, là, ça va pas le faire, hein. Mais non, je pense que ça peut être pas mal. Donc, non, je pense que ça peut être pas mal. Après, faut voir comment ça se passe, quoi. Mais et je mettrai quand même Atalanta. J'avoue, hein, En tout, je pense que Villarreal peut faire un gros taf, mais je mettrai quand même l'Atalanta devant. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai un pressentiment que l'Atalanta peut continuer sur cette belle folie de ces dernières années. En tout cas, Manchester, comme tu dis, vu le recrutement, c'est hors catégorie dans cette poule, hein. Ah ouais, là, il faut bombarder, c'est tout. Donc, ils n'ont pas le choix. Hein. Et on pense tout de suite au pas que va faire Pogba à CR7, hein. Là, Ouais, là, ça va casser la démarche comme Jaja. Hein. Ce Donc, sera précis, chirurgical, hmm. ça va faire mal, hein. Surtout que si Sancho il reste dans son couloir à gauche, en débordement aussi, ouais. Là, j'attends de voir comment ils vont jouer en fait, parce que c'est ça en fait qui me pose problème avec United. C'est Cristiano Ronaldo va jouer seul en pointe ou comment ils vont animer ça en fait? Ou est-ce qu'ils vont le mettre sur un côté avec Rashford dans l'axe et à droite Sancho? Donc, je sais pas, j'attends de voir. Mais parce que là, ils ont vendu Daniel James, l'ailier Ouais. écossais, je crois, ou un truc comme ça, Mhm. à Leeds pour gagner de la place, du coup. Euh, donc, à voir, hein, parce que là, ils ont. Cristiano, c'est quoi? C'est un avant-centre. Ils ont Anthony Martial et Edinson Cavani. Bon, Anthony Martial, on va l'assurer bien loin sur le banc. Bien, 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 Ouais. bien loin, s'il vous plaît. Et puis après, le reste, je sais pas. Franchement, c'est l'animation offensive, moi, qui m'embête un peu, j'avoue. Mais on verra bien comment ça donne après, quoi. Mais après, ouais, ils ont une équipe au bombarder. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Hein. Ils ont gardé Jess Lingard. La défense, elle s'est bien renforcée. Donc avec Raphaël Varane. Ouais. Bon, donc
Non, Joseph, ça va faire mal comme Miron Boadou et Voland. T'inquiète, c'est de ce même niveau. Donc après, j'attends de voir parce que Sancho, je pense qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Euh, Il faut voir en fait s'il joue à gauche, mais qui joue à droite en fait, parce que Martial peut pas jouer à droite. Euh, Ça voudrait dire que c'est Mason Greenwood qui commence à droite tout de suite, ou sinon Marcus Rashford. Mais est-ce que Marcus Rashford peut jouer à droite? Il est plus joué à gauche. Enfin, je sais pas. Ça demande un petit casse-tête, mais bon, je pense que les Golan Chouchir aura tout le temps de voir ça sur le terrain et comment gérer tout ça, parce que là, il va être un peu embêté sinon. Donc, on verra bien, mais bon, ce groupe-là, je pense que c'est celui qui pose le moins de problèmes, entre guillemets. Hein, moi, je pense qu'il va rester dans cet ordre-là, ça que tu inverses United et Villarreal. Donc, enfin, je sais pas. Passe On au verra groupe bien. G. Ouais. Groupe La G, Ligue le groupe Boys, de Lille. ouais. Lille, premier dans le groupe. Est-ce qu'il va finir premier? Non. Alors, ça, c'est un groupe digne de l'Europa League. Il y a le champion de l'Europa League dans ce groupe, c'est VFC. Le leader actuellement au bout de 3 journées de la Bundesliga, Wolfsburg. Le EAB Salzbourg, plus habitué à la Ligue des Champions, mais surtout pour être reversé en Europa League. Et Lille qui vient faire un tour de temps en temps en Ligue des Champions. Alors, ma question, c'est est-ce que Lille va marquer des points? Assurément oui, contre Salzbourg. Tu crois? Au moins un point. Match nul. Oui. Ouais. Parce que, excusez-moi, hein, mais des matchs que j'ai vus de Lille cette année, c'est compliqué quand même Lille cette année. Hein, donc, Surtout je sais Lille s'est pas. pris une tôle face à Nice. Ouais, après, c'est quand même compliqué. Est-ce que c'était un passage à vide ou est-ce que c'est vraiment, en train de vraiment larguer le corps? Je sais pas trop, mais on verra bien. Mais je sais pas. Moi, j'ai un peu peur, j'avoue. Hein, je vous le dis clairement. J'ai un peu peur de Lille face une Marseille. Hein, désolé, David, mais Non, mais qui c'est se fasse compréhensible. Hein. 0 point, tu vois, qui se fasse vraiment 0 point. Donc, L'an dernier, ils ont fait un point. Hein. Donc, c'était pas loin de. et voilà pourquoi on est passé en dessous du Portugal dans le classement UEFA. Hein. Donc, on verra bien. Dans ce groupe-là, franchement, c'est vive Wolfsburg. C'est vive parce qu'ils sont habitués aux joutes européennes, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Bon, certes, ils ont un profil Europa League, mais la culture du foot européen, ça les connaît. Salzbourg, trop tendre. En plus, là, ils ont vendu Sabitzer. Non, c'est Sabitzer était à Leipzig. Non, d'abord, Sabitzer était à Salzbourg, ensuite Oui, Leipzig, et là, il est à Munich. c'est ça. Donc, Mais Salzbourg, c'est. ils ont vendu Slazai, le Hongrois, Voilà. qui était leur meneur de jeu attitré, et aussi Patson Daga, qui était leur meilleur buteur l'année dernière, qui est parti en Angleterre. Après, dans cette équipe-là, il y a quand même une assise qui est plus ou moins la même. Il y a des bons joueurs, il y a certains internationaux. Donc après, à voir, hein, il y a un ancien lyonnais, donc ou marcelais. Il y a un ancien parisien avec Antoine Bénerdé. Je sais pas comment on prononce son nom. Bénerdé, bref. Et il y a un jeune à surveiller devant, c'est Karim Adeyemi, euh, allemand, algérien, qui est quand même bien coté à ce qui paraît. Je ne suis pas championnat polonais, je ne peux pas savoir, mais visiblement, il dit que c'est le gars à suivre. Donc après, le problème en fait, c'est que ce genre de match, ce genre d'équipe, c'est que c'est que tu vas arriver un peu en mode ouais, vas-y, c'est Salzbourg, on s'en fout, on va les taper. Mais s'ils rentrent avec un peu d'impact et un peu d'envie, ça peut être compliqué. Donc, et Lille là, ils ont manqué grandement d'envie contre Nice. Non, J'ai pas vu les autres matchs, hein, j'avoue, hein, je sais, j'ai pas vu les autres matchs. Mais j'espère pour eux qu'ils seront plus d'entrain la fois prochaine, parce que s'ils jouent comme ça avec des champions, ça va être compliqué.
Et Sabitzer va faire aussi mal que Choupo. Bayern, de toute façon, tout le monde marque. Hein, donc, à un moment donné, c'est facile. Hein, tout le monde court partout. C'est facile de donner des bons ballons. Donc, on verra. Donc, pour ce groupe G, Wolfsburg et Séville pour moi. Je pense aussi, après la 3e place, je mettrai favori Lille. Mais Salzbourg, comme le Sporting, moi, je mets une petite pièce dessus. 3e place, ça va jouer au goal à virage. Donc, celui qui se prend une tôle d'entrée. Sachant que Lille, Wolfsburg, premier match. Ouais, comme je te disais, l'équipe qui, pour moi, a surveillé, les équipes à surveiller, ça va être le Sporting et Salzbourg. Le Sheriff pour autre chose complètement. Mais ça pourrait être marrant, en fait, de voir un peu ce qui ça donne, le Red Bull Salzbourg. En espérant que Lille ne finit pas dernier, parce que sinon, ça ferait que le PSG en Ligue des Champions, et donc, on perdrait des points. Il faut essayer de se rattraper avec l'Europa League. Alors, l'avant-dernier groupe qu'on va étudier, le groupe H. C'est un groupe, franchement, il y a de trop grosses disparités là-dedans. Hein. Tu laisses le groupe comme ça et tu touches pas. Tu laisses le groupe comme ça et tu touches pas. Non, tu inverses Zénith et Malmo et puis c'est fini. Ah ouais, tu mets Zénith en dernier, toi? Non, Zénith avant-dernier devant Malmo. Tu laisses comme ça alors. Moi, je vois Chelsea premier, Juventus deuxième, Zénith et Malmo dans cet ordre. Ah non, là, je suis en train de regarder sur l'équipe, désolé. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est bon, de toute façon, ce sera ça le classement. Malmo, ils peuvent faire un match nul contre le Zénith et la Juve. La Juve, c'est pas très fort en ce moment. Non. Hein. Voilà. Non. Malmo 3e d'après Joseph. Tu vois. Après, j'ai peut-être une mauvaise image du football suédois. Hein. Suédois, je vois trop beau le football russe, mais pour moi, le Zénith a plus d'expérience en Ligue des Champions, en tout cas a priori, que Malmo. Et attends, je vais regarder un coup, mais Malmo. Malmo et Rosenborg, son némésis norvégien dans les années 90, c'était quelque chose. Mais depuis, non. Hein. D'ailleurs, Malmo est entraîné par John Dahl Tomasson, le Danois, l'ancien joueur international danois. Alors. Ils ont récupéré quand même quelques internationaux. Hein. Donc, il y a Nicolas Mosander qui est joué à Wolfsburg. Lars Nielsen en défense. Ouais, bon, après. Il y a Ola Toivonen. Wow, il est encore là, lui, il a 35 ans, wesh. Wow. Ça va, c'est pas vieux. Hein. C'est C7 habillé 36 ans. Ouais, mais c'est CR7, quoi. C'est pas Ola Toivonen. Le mec, il a joué à Toulouse, wesh. Ouais, non, après les autres matchs, je connais pas, quoi. Alors, j'arrive sur la fin, je suppose. Oui, tu arrives sur la fin. On a déjà parlé du Real. On a dit que le Real ne passerait pas les groupes. Le Real va finir dernier des groupes, t'inquiète pas. Et que Kamavinga sert à rien dans la rotation. Le meilleur joueur, c'est Eden Hazard. Alors, pour la Juve, Pablo va compenser l'absence de CR7. Peut-être que la Juve va se mettre vraiment à jouer. Peut-être. Ça serait bien. Ça serait bien quand même, hein, mais bon. Après, il faut voir comment ça se goupille, mais visiblement en interne, même si CR7 reste CR7, il était moins en odeur de sainteté du coup là-bas, là. Donc, et c'est une des raisons pour laquelle le club a cherché à le vendre. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était moins en odeur de sainteté, quoi. Donc, peut-être c'était pas un championnat qui lui correspondait. La Juve jouera toujours plus qu'Arsenal. T'es mais qu'Arsenal ou veut mieux occuper moi de Monaco ou quoi? Je peux très bien occuper de Monaco aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais oui, la Juve jouera toujours plus qu'Arsenal, ne t'inquiète pas, ça c'est clair et net. En même temps, comme je le disais sur Twitter, tant qu'on a un board qui est nul à chier, on ne pourra pas faire mieux que ça.
Mais ouais, on verra bien. Après, moi, je vois plus. Moi, je garderai dans ce sens-là. Après, on verra si Malmö peut créer la surprise. En tout cas, Chelsea, le gros rouleau compresseur, hein. Ah oui. Lukaku devant. Bon, Voilà, après, Lukaku. Lukaku devant, tu vois plus Timo Werner, hein. C'est sûr et Ah, certain, hein. bah ça, attends, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, faut pas déconner non plus. Hein. C'est pas le même niveau. Après, à la défense de Timo Werner, il a jamais été excellent dans le poste de neuf. Vraiment, ça s'est vu en équipe d'Allemagne. Il joue rarement en neuf. Hein, donc voilà. Mais il est plus que sur le côté. Mais après, Lukaku, c'est pas le même style. Donc c'est pas le même délire. Euh, après, on verra bien comment ça se passe. Hein, mais, maintenant, pour Lukaku, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, euh, il a fait un bon match et un match un peu moins bon. Hein. Donc, le bon match, c'était forcément contre Arsenal, mais en même temps, il n'y avait pas de défense, donc c'était facile à jouer. Et le match contre une vraie défense a été plus compliqué. Donc, il faut voir maintenant comment ils arrivent à le trouver dans le jeu, parce qu'il a été quasiment inexistant contre Liverpool dans la première mi-temps. Hein. Donc, à armes égales, la défense Matchis Van Dijk a réussi à répondre et à le prendre en défaut. Donc, en même temps, quand tu as Virgil van Dijk, c'est plus facile de défendre sur Lukaku que Pablo Mari. Hein, Voilà. donc voilà. Donc voilà. Alors oui, Olivier Donc, Giroud est positif au Covid. ouais. Granit Xhaka aussi est positif au Covid. Il y en a 2-3 autres encore qui ont été positifs au Covid. Donc, on va voir comment ça se passe, si les joueurs sont changés ou pas, du coup. Bon, Mbappé est positif au Covid, il est vacciné, on voit ce que ça donne, hein. Ouais. C'est pour ça, il est fait C'est- balance parce qu'il est Oui. vacciné. Là, je comprends Non, mieux. c'est que en fin de compte, il a la tête à Madrid, mais les pieds à Paris. Et son portefeuille, c'est son porte-monnaie. Son portefeuille, faut demander ses parents. Ah, ok. Bon, je pense qu'il est l'heure de parler du groupe A. On finit par Ouais. le groupe qui nous intéresse le Qui plus. intéresse tout le monde, ouais. Mm. Copie conforme de la demi-finale de l'an passé, PSG Manchester City. Bon, ces deux-là, il n'y aura pas de souci, hein. Euh, pour les deux premières places. Après, ça va se jouer peut-être au goal average pour voir qui termine premier. Parce que je pense qu'en double confrontation, ça va faire que se regarder. Bruges, non, ça va se faire éclater 5-0 par le PSG, hein. Alors, Il y a l'attaque M&M, pas les bonbons, mais Cinémar, Mbappé. à noter Euh, que, à noter qu'il y a un ancien du PSG qui va se retrouver, qui va retrouver le PSG là, c'est Stanley Nsoki, défenseur central qui était parti à Nice, qui est maintenant au club de Bruges. Et il y a un ancien Rennais aussi là, Fatou Mawassa, l'arrière gauche, qui vient de signer aussi au club de Bruges, donc qui jouera la Ligue des Champions. Donc, alors, mais oui, ils vont se faire défoncer, ils vont se faire défoncer. sur ce groupe-là, on va avouer, hein, quand on avait dit Cristiano à City, on a tous fantasmé, comme Grave. l'an dernier, Messi rencontrait Ronaldo de la Juve, on a dit, ah, PSG Manchester City, Messi contre CR7. Ah oui, 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 excellent, excellent. Ben non. Mais c'est pas grave. City a quand même des arguments, ça fera encore de beaux matchs. Et Leipzig, ça Bah, terminera troisième, sûr et certain. là, Maintenant, c'est l'Inter compliqué va. pour eux. C'est compliqué pour eux. Donc, malheureusement, Il n'y a plus c'est de chaud, quoi. Nagelsmann. Mm. Déjà, l'entraîneur, il est parti. Leipzig connaît Et, quand même bien le PSG, mais ça suffira pas. après, un- ils ont quand même un bon entraîneur. Comment c'est écrit encore ça? Euh, et ils ont été quand même malheureusement assez pillés cette saison, hein, parce que Upamecano est parti, Konaté est parti, euh, Sabitzer vient de partir. On a Sorloth qui est parti, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Il y a, voilà, c'est qu'il y a des joueurs qui sont partis qui étaient quand même
indispensable parce que Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, c'était les deux défenseurs centraux. Enfin, deux des défenseurs centraux. Donc là, on a encore Will Urban avec euh, Maud Mukele qui est encore là. On a un ancien monégasque pour Joseph Benjamin Henrich, pardon. Donc, il y a une équipe qui peut jouer. Par contre, elle rivalisera pas avec City et avec le PSG. Donc, Non. c'est l'équipe qui va faire le plus peur, c'est sûr. Parce qu'il y a des joueurs intéressants, mais pas suffisants pour jouer la première ou la deuxième place, je pense. Ce sera pas suffisant encore pour jouer la première ou la deuxième place. Quoi. Bon, on verra bien, hein, mais On verra aussi là, ce que Messi va apporter au PSG en Ligue des Champions. mais Il- de toute façon, moi, je vois City quand même un petit peu, on va dire un petit peu au-dessus, de par en fait le peu d'apport que va changer, enfin que va apporter Jack Grealish. Bref, je sais plus comment il s'appelle là, l'anglais. 110 millions. Euh, On voilà, va appeler ça 110 110 millions. millions. Parce qu'au final, il rentre dans un système qui existe déjà. Là, Messi, en fait, lui, il chamboule le système. Et en plus, il y a Hakimi qui chamboule aussi le système. Donc, et c'est pas comme si le PSG était connu pour son système de jeu le plus sexy de toute l'Europe. Donc, bon, on verra bien avoir. Hein, mais Buvio Poca nous dit que Messi va regarder le sol comme les années précédentes. bah, il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des Mais chances, il bon. y a des chances. En tout cas, moi, j'attends que le premier match de Sergio Ramos, hein, parce que bon, on l'avait dit que pour sa visite médicale, il avait été. On n'a jamais vu des scores comme ça. Il était plus qu'en forme et le gars n'a jamais foulé un terrain depuis. Mais bon, après, on verra Lui bien pour viendra Sergio. peut-être après les vacances de Noël, hein. Là, il viendra vraiment, hein. Je pense que Bah, c'est c'est dommage. Moi, prématuré pour lui. j'aurais bien voulu voir justement Sergio Ramos, son apport dans les matchs européens, parce que bah, c'est ce qu'on critiquait de Thiago Silva en plus de son âge, c'est qu'il s'impliquait pas et qu'il n'était pas capitaine en fait, qu'il n'était pas le la pierre sur laquelle s'appuyer. Donc, on verra bien si Sergio Ramos, qui a été recruté un peu dans ce même style-là, peut faire ce boulot. Et, euh, et voilà, quoi, on verra bien. Alors, quelques petites... Oui, en tout cas, Boateng, bienvenue en Ligue 1. Là, c'est le 6e championnat européen. Ça va, Il est, vu- il est venu 33 pour ans, casser petit le. contrat de 2 ans. Il est venu pour faire casser l'autre côté, pour Voilà. casser l'autre train. Alors, maintenant, moi, je veux poser une petite série de questions. Qui terminera meilleur buteur? On va attendre la réponse du chat. Qui terminera meilleur buteur? Alors, le groupe le plus faible. Robert Lewandowski. Il s'est mettre la main sur Bana déjà après me. Ah, ou à Haaland. À Haaland aussi, n'est un groupe le ouvert. Alors, Joseph dit que Kylian terminera meilleur buteur. Et Erling. Et Erling, selon Buvio Poca est très fan d'Erling, hein. Il va faire l'entremetteur pour qu'il signe à À la Madrid l'année Capricorne. prochaine, je pense, hein. Non, Alors, il signe à la Capricorne parce qu'il reste dans les mêmes couleurs que Dortmund. ouais, meilleur buteur, je prendrais aussi Erling. Le groupe est assez ouvert. Ah, il va Ah oui. planter, hein. Ça c'est Ah sûr. oui. Ah oui. Il va bien. Ah oui. Donc, dans un bon jour, lui mettre 3, dans un mauvais jour, lui mettre 2. Donc, voilà, donc, à un moment donné. Mais il pense que lui peut marquer un tas le but, mais dans la phase de groupe. Après, ça va dépendre des huitièmes. Quoi. Parce que là, c'est là les vrais matchs Euh, vont commencer. Donc, qui peut terminer meilleur joueur du tournoi? Donc forcément, il sera dans l'équipe gagnante, comme N'Golo Kanté l'an dernier. Et là, c'est franchement, c'est difficile. dur à dire. Parce que là, on n'a pas posé la question qui va venir forcément, qui coule de source. Quelle est l'équipe qui remportera la Ligue des Champions? Donnez trois équipes, hein. Allez, trois potentiels vainqueurs. Comme ça, on va voir un petit peu large. Alors,
Moi, il donne au 4, moi. Il donne au 4. D'accord. Pas forcément dans l'ordre, même Oui. si j'aurais une petite préférence, hein, j'avoue. Bayern, Paris, United et City. Même voit ces quatre-là dans le dernier carré. Pas forcément de cet ordre-là. Mais pour moi, c'est les quatre qui sont les plus armés, on va dire, pour jouer la Ligue des Champions et jouer les premiers tableaux. Mention spéciale pour l'Inter, pour le Real et Liverpool. Alors, Joseph nous dit le Bayern, favori. Bivia Et Poca, Chelsea. Chelsea, Bayern, Real. Moi, je dis Chelsea, Bayern, Manchester United et, surprise du chef, l'Atlético. Parce que eux, s'ils marquent, ils vont te mettre le bus, pardon, tu vas rien comprendre. Ah bah ça, oui. En plus, là, ils ont récupéré Griezmann, donc oui, Griezmann. ça peut bien marcher. Mais on verra bien. Après, Chelsea a une équipe pour jouer le haut du terrain. Moi, ce qui m'embête avec Chelsea, c'est que il peut avoir en fait des baisses de, de tension, on va dire, de concentration, et ça peut poser problème en fait dans les matchs à élimination directe. Chose qu'on voit un peu moins à Bayern, qui est quand même l'équipe là, un peu au robot, tu sais, l'équipe, ils sont au top plus souvent. Chelsea a eu des coups de mou quand même. L'Inter et le Real, pareil. Le Real, ça va dépendre de la forme de leurs joueurs, donc de toute façon. Donc, petite interrogation sur la défense centrale du Real. C'est pour ça que je ne les ai pas mis dans les 4. Après, Inter, pareil, hein, c'est est-ce qu'ils arrivent à gérer en interne, parce que ça va dépendre de comment ça se passe le mercato d'hiver. Est-ce que les soldes continuent à l'Inter ou pas, grosso modo. Après, City, Paris, ils sont armés pour jouer avec des champions, et United avec Cristiano Ronaldo, oui. S'il n'y avait pas eu Cristiano Ronaldo, j'aurais peut-être mis Chelsea à la place, tu vois. Mais je pense, mais en fait, c'est ça, hein, c'est l'effet Ronaldo qui fait que le gars, c'est comme, tu sais, c'est un peu l'effet LeBron James. C'est le gars, il Ouais. arrive dans l'équipe, elle devient tout de suite favorite. Tu vois, et en plus, Manchester, c'est pas une équipe toute pourrie, donc en même temps, voilà, c'est plus facile pour lui. Mais c'est sûr que s'il y a un gars qui fait une faute, là, il va se prendre un coup des éclairs, il va rien comprendre, il va marcher droite après, tu vois. Donc, connaissant le CR7, je pense que c'est l'équipe c'est la plus-value qui va faire que l'équipe va gagner. Voilà, The voilà. Blues. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. Alors, moi, je vais juste Euh, une question. Une question, ce serait qui pour toi le plus gros flop de cette Ligue des Champions? Flop en Vraiment, favori le ou plus gros en flop, général? en général, le plus gros flop. Le plus gros flop, là, risquerait d'être Hmm. Liverpool. Liverpool. D'accord. Ouais. Donc, parmi les équipes, peut-être l'une des 10 équipes qui peut aller jusqu'au bout, tu vois, Liverpool est un peu moins bien par rapport aux autres. Ouais. En Parce que joueur, en équipe d'abord, Joseph. En équipe d'abord, Joseph, le flop. Et pourquoi, du coup, Liverpool? je sais pas, depuis les victoires, on dirait que ben, c'est comme toute équipe qui se respecte. Une fois touché le Graal, c'est difficile de rester en haut. Hein. Hmm. Hmm. Bah, elles sont rares les équipes ayant fait le back-to-back quand même, hein, donc, Et dernièrement, le Real a fait son free pit. mais c'est Euh, tout. ouais, c'est Et, tout. de- et depuis, bah, c'était le Real dans le prime. Donc après, depuis, c'est un peu plus difficile pour eux, quoi. Et moi, sincèrement, je dirais Lille. Ah, Sans mais vouloir Lille. être méchant. Non, mais tu vois, c'est que ce groupe, il est ouvert pour Lille. Le groupe, il est ouvert. Ils peuvent passer. Mais j'ai peur qu'ils se foirent, mais monumentalement, et qu'ils finissent avec 0 point et que ce soit le gros flop. Parce que quand tu regardes le Sheriff Tiraspol, ils ont aucune chance d'y aller. Malmö, s'ils gagnent des matchs, c'est déjà, franchement, c'est tout bénef. Les Young Boys, c'est pareil. Donc,
Le club de Bruges, c'est encore pire. Donc les gars, ils sont tombés dans le groupe où s'ils se prennent pas 6 buts par match, c'est compliqué, tu vois. Donc le groupe de Lille, c'est le groupe le plus ouvert, je pense. Et du coup, je les vois. Il faut qu'ils fassent des bons résultats. S'ils font pas de bons résultats, pour moi, c'est un flop. Parce que même les Young Boys, tu vois, leur groupe est trop compliqué. Si les Young Boys étaient dans le groupe de Lille, je pense qu'on aurait dit la même chose. J'aurais dit, ouais, Lille, ils ont aucune chance par rapport aux autres clubs, donc c'est pas grave, tu vois. Mais c'est le groupe qui fait que pour moi, Lille est un peu. C'est ça. J'espère que Lille sera pas The New Marseille, comme dit Bigus. Peut-être c'est parti pour rien. Après, si on reste toujours sur Lille et parle des joueurs qui vont flopper, Yilmaz, il tient la corde. Hein. Déjà que ça a floppé à l'Euro, ça risque de flopper en Ligue des Champions. Et ça floppe déjà en Ligue 1, là. Hein. Ouais, après, c'est peut-être pas lui sur lequel on attend le plus. Mais ouais, Yilmaz peut être un joueur qui floppe. Après, il va flopper comme toute son équipe, je pense. Hein, mais... le joueur que je vois qui pourrait flopper, mais vraiment, sur qui on a beaucoup d'attentes, mais qui ne marcherait pas. Je sais pas, c'est dur à dire ça quand même. Hein. Memphis Depay. Memphis Depay peut-être à Barcelone. Franchement, non. Je pense qu'il peut avoir un certain rayonnement là maintenant, mais à voir après avec quand le retour d'Ansu Fati et de Pedri, comment ça va se passer. Après, j'espère me tromper. Hein, j'aime bien Depay. J'aimerais que ça se passe bien pour lui à Barcelone. Mais il y a tellement d'attentes maintenant autour de lui parce que c'est le grand attaquant mais qui reste. Parce que bon, Agüero, il était là pour jouer le banc. Avec Messi, mais là, il est blasé, là. Ouais. Ousmane Dembélé, à un moment donné, on peut plus dire que c'est un top ni un flop, le gars est blessé. Donc, voilà, je sais pas, c'est... Après, KBD, Kevin De Bruyne, il est blessé. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu en mode de... en dilettante depuis un moment. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté Jack Grealish. Parce que ils savent pas ce qui va se passer avec Kevin De Bruyne. À un moment donné, ils voulaient qu'il se fasse opérer. Hein, donc, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait arriver, quoi. Donc, et la surprise, l'équipe surprise et le joueur surprise, du coup. L'équipe surprise. L'équipe mon joueur surprise, ce serait... surprise. Vas-y. Pardon. Alors, l'équipe surprise, hein, déjà sortir des poules et peut-être arriver en quart de finale. Hein, on va juste au moins viser les quarts de finale. L'Atalanta, Ouais. comme il y a 2 ans. Est-ce que c'est vraiment encore une surprise? Non, mais vu que c'est revenu à Manchester, et Lukaku est revenu à Chelsea, City et le PSG sont haut de l'affiche. Franchement, pour faire sortir une équipe surprise, alors autant toujours miser sur l'Atalanta. Hein. L'Ajax, je ne vois pas, ça va sortir des poules certainement, mais ça va être difficile de terminer dans les 8. Pour moi, la surprise viendra d'une équipe dans les 8 et l'Atalanta. Ok. Alors, moi, j'ai 2 joueurs en tête qui pourraient faire la surprise et une équipe, du coup, qui pourrait faire la surprise. C'est Salzbourg qui, pour moi, ferait la surprise de son groupe et qui pourrait y sortir. Et pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un groupe qui est ouvert et que j'ai trop peur que Lille choque et qu'ils finissent quatrième et Wolfsburg et Séville sur un malentendu, ils font 2 matchs nuls à l'aller-retour et Salzbourg gagne les matchs et puis voilà, tu vois. Donc ça va pas jouer à grand chose au goal average, mais une couille part comme ça et Salzbourg qui finit deuxième ou troisième. Et du coup, Lille choque. Donc, pour moi, ça serait peut-être eux la surprise. Après, les joueurs à suivre, c'est un de mes chouchous qui est à l'Ajax, c'est Ryan Gravenberch, un milieu de terrain. Et
Il y a un autre joueur que j'aime beaucoup, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Marcos Antonio, donc le milieu de terrain du Shakhtar. Donc, que je pense qu'il faudra suivre. Après, Salzbourg, ils ont de bons jeunes, ils ont de bons joueurs aussi. Donc, à voir si ça permet de sortir. Mais voilà. Donc, il y avait Buver qui disait Harvard, c'est Manu. Mais à Manu, c'est pas une surprise. T'as Cristiano Ronaldo, c'est comme t'es les Lakers, quoi. Donc, t'as LeBron James. Tu peux pas dire que c'est une surprise. C'est les Nets, t'as Kevin Durant. Faut arrêter, à un moment donné, c'est plus une surprise. Donc voilà, Harvard aussi, c'est une surprise. Donc, je te laisse faire la conclusion. Du coup, on a fait le petit récap des phases de groupe avec vous pour la Ligue des Champions. Donc, les premiers matchs, j'ai plus en tête, c'est quand Ça aura lieu le 14 et 15 septembre, donc dans 15 jours. Alors, dans 15 jours, donc, voilà, les premiers matchs dans 15 jours. On essaiera de vous faire un petit récap à chaque fois sur les matchs intéressants et sur toutes les confrontations du PSG, hein, bien sûr. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, la vidéo sera en replay sur notre chaîne YouTube demain. Vous n'hésitez pas à commenter, vous n'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et être au courant quand on va parler de nos prochaines vidéos, tout simplement. Donc, merci Azot. Bonne soirée, bonne nuit. Merci David. Voilà. Et puis, merci à vous d'être venu. Nous retrouve ça plus devant nous là. Allez, bye. Allez, bye.